Comment est-ce que c'est possible de vivre aux États-Unis pendant 10, 20, 30 ans et toujours parler avec un gros accent? Comment est-ce que c'est possible de parler comme le jour où tu es arrivé, même si ça fait des années et des années que tu parles anglais tous les jours? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive et surtout comment tu peux l'éviter et commencer à parler anglais avec plus de confiance, comme quelqu'un de compétent, crédible et qui semble pas avoir débarqué aux États-Unis depuis des années. Salut, je m'appelle Ben Latour et depuis 2017, j'aide les non-natifs à parler anglais de manière claire et confiante grâce à des feedbacks ciblés, des stratégies adaptées et des changements de mentalité, de mindset. J'ai aidé plus de 100 clients à devenir des orateurs clairs et impactants. Et aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi certaines personnes gardent leur accent, un gros accent, pendant des décennies et exactement qu'est-ce que toi tu peux faire pour t'assurer que ça t'arrive pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que vivre aux États-Unis, dans un pays anglophone, pendant longtemps, réduira naturellement leur accent. Mais c'est pas toujours le cas. La vraie raison pour laquelle les gens gardent leur accent aussi longtemps, c'est souvent un manque de feedback précis. Donc la plupart des gens autour de toi, qu'ils soient des amis, des collègues ou même des inconnus, ils vont pas te corriger. Ils essaient d'être polis et même quand quelqu'un essaie de te corriger, c'est souvent pas vraiment le meilleur feedback parce qu'ils savent pas exactement t'expliquer qu'est-ce qui va pas. Quelque chose cloche, mais combien de fois est-ce que quelqu'un t'a corrigé et t'a dit « That's what I said, c'est exactement ce que j'ai dit ». C'est pas que tu t'essayes pas, mais ton cerveau a appris à catégoriser les sons selon ta langue maternelle. Et donc, il y a certaines différences comme sheet et shit qui peuvent paraître identiques. Donc, sans feedback clair et de l'aide concrète pour effectuer les changements, tu vas probablement continuer à répéter les mêmes erreurs et sans vraiment t'en rendre compte. Avec le temps, ça devient automatique, ces erreurs, et ça solidifie encore plus ton accent. Pour les enfants, ça peut aller vite, mais en tant qu'adulte, pas vraiment. Donc, voici ce qui rend ça encore plus compliqué. Si tu sens inconsciemment que quelque chose ne va pas avec ta façon de parler, mais tu ne sais pas exactement le corriger, ça va créer de l'anxiété. Tu sais qu'il y a un problème, tu en es conscient, mais tu n'as pas les outils pour le résoudre. Et donc, cette anxiété érode ta confiance en toi et te demande encore plus d'énergie mentale. Parce que ton cerveau doit travailler sans cesse à essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche. Donc, avec le temps, tu peux te trouver à éviter des situations où tu dois parler au téléphone ou te sentir mal à l'aise, même après avoir vécu aux États-Unis ou au Canada pendant des décennies. Et ça rend la vie compliquée, plus difficile, et ça vaut pas la peine. En fait, ils sont adaptés à ta façon de parler et ils décryptent inconsciemment ton anglais. Donc, le problème, justement, c'est que quand tu rencontres des nouvelles personnes, comme des clients, des collègues que tu vois pas souvent, ils peuvent en fait être confus ou te demander de te répéter. Parce qu'ils entendent ton accent et tes erreurs pour la première fois, ils ne sont pas habitués. Donc, c'est comme si je te montrais un objet bleu, mais je te disais à chaque fois qu'il est vert. Il est vert. Donc, à force du temps, tu diras juste, OK, Ben, il dit toujours que les objets bleus sont verts, c'est sa façon de parler. Mais quelqu'un qui est nouveau serait confus, parce qu'il s'attend à ce que bleu soit bleu. Et c'est la même chose avec un accent, la prononciation, ta façon de parler. Tes amis, tes collègues se seront adaptés à tes erreurs, mais les nouvelles personnes que tu rencontres, en fait, ils ne connaissent pas le contexte et ils vont entendre les erreurs telles qu'elles sont. Donc, ça sème la confusion. Voilà pourquoi le feedback, en fait, est si important. Parce que sans quelqu'un d'expérimenté pour te montrer les erreurs et t'expliquer comment les corriger, les erreurs vont juste persister, rendant les mauvaises habitudes encore plus difficiles à changer avec le temps. Donc, tu as besoin d'un feedback spécifique et actionnable qui explique clairement le problème et qui t'aide à ajuster ta façon de parler. Sinon, tu vas continuer à répéter les mêmes erreurs et les mêmes erreurs après des décennies à parler anglais. Je te donne un exemple avec Joël, une de nos clientes. Elle a vécu aux États-Unis pendant à peu près 30 ans et elle a des enfants, des petits-enfants ici, mais elle parlait encore presque exactement comme le jour où elle est arrivée aux États-Unis de la France. Ses amis, sa famille se moquaient gentiment d'elle, mais ça affectait sa confiance. Elle a essayé des applications et des cours, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé. Donc, quand on a travaillé ensemble, on avait pris le temps de regarder ce qui causait précisément cet accent et les problèmes. Donc, les sons, les habitudes à fort impact qui la retenaient. Donc, on a intégré de nouvelles habitudes dans les mots et les phrases qu'elle utilisait elle-même au quotidien. Et en quelques semaines à peine, elle a commencé à parler de manière extrêmement claire et naturelle. C'est le genre de travail ciblé et pratique qui fait réellement la différence. C'est pas juste général, mais vraiment ciblé selon tes objectifs. Si ça te semble quand même familier, tu vis aux États-Unis depuis des années et que tu sens que ton accent te freine, c'est exactement le genre de choses qu'on travaille avec nos clients. Donc, grâce avec un feedback clair et des stratégies efficaces, on aide les non-natifs, francophones ou autres,
à améliorer significativement leur prononciation et leur communication. Donc, si c'est le genre de choses qui t'intéressent, il va y avoir un lien ci-bas où tu peux prendre rendez-vous avec moi. On va voir si c'est un bon fit pour travailler ensemble. En fait, si oui, on garantit que tous nos clients auront un accent qui sonne au moins 50% plus natif en 3 mois ou même. Donc, si tu qualifies, on peut travailler ensemble. Clique le lien ci-dessous pour en savoir plus. Donc, voilà pourquoi c'est si important en fait. Parce qu'avoir un accent fort peut avoir un impact direct sur les opportunités professionnelles et personnelles. Il y a beaucoup d'études qui montrent que des personnes avec un fort accent sont souvent perçues comme moins crédibles, moins compétentes et souvent moins sympathiques. Donc, malheureusement, les gens sont également moins enclins à acheter auprès de quelqu'un qui a un accent fort. Surtout par rapport à ceux qui ont un accent natif ou quasi natif. C'est pas seulement une question de se faire comprendre, ton accent peut influencer la manière dont les gens vont te percevoir ton expertise et ta fiabilité. Et le problème, c'est pas que tu manques de compétences ou d'expérience, c'est juste que ta façon de parler n'est pas assez claire pour que les gens te comprennent facilement. Et la partie la plus frustrante, probablement, c'est que tu peux être incroyablement qualifié, mais si tes clients, tes collègues, tes employeurs potentiels ont du mal à te comprendre, tu risques de passer à côté des opportunités que tu mérites. Des choses que tu aurais autrement eues dans ta langue maternelle, mais... Donc, si tu vis aux États-Unis ou au Canada depuis 5, 10, 15, même 30 ans, et tu sens que ton accent te retient, c'est le moment maintenant tout de suite de passer à l'action. C'est pas le temps de laisser passer des années d'opportunités passer avant de faire un changement. En fait, tu n'as pas vraiment besoin de vivre dans un pays anglophone pour bénéficier du type de progrès possible. En fait, la plupart de nos clients font d'énormes progrès en consacrant seulement 1h30 par semaine et tous ceux qui suivent nos instructions voient une amélioration de 50% ou plus de leur accent en 12 semaines ou moins. Il y en a beaucoup d'eux qui vivent en France ou à l'étranger. Rappelle-toi que la clé, c'est un feedback ciblé et régulier. Donc, avec les bons conseils, tu peux parler plus clairement, te sentir plus confiant et ouvrir des portes qui te sembleraient normalement fermées. Donc, le truc, en fait, c'est de commencer l'initiative tout de suite, de trouver c'est quoi le problème et vraiment t'y consacrer. Parce qu'une fois que tu t'y consacres, tout est possible. J'espère que ça t'a servi et je te vois dans la prochaine vidéo.